Dans le domaine des véhicules électriques, les clients sont de plus en plus volages, infidèles. C'est le marché norvégien qui le montre. À budget donné, les clients se dirigent vers la meilleure prestation électrique perçue. Donc, notre mission, c'est de capitaliser sur la force de la marque Citroën pour accompagner les clients dans cette nouvelle aventure électrique et continuer de mettre en avant les avantages de la IC4 vis-à-vis de la concurrence. Quels sont ces avantages ? Avec sa technologie fast charge 100 kW de série, la IC4 propose un package très complet dès sa version d'entrée de gamme. Avec son connecteur combo CCS pour la charge rapide, la IC4 propose de recharger 100 km en 10 minutes. Ce n'est pas le cas de la grande majorité de ses concurrentes. Grâce à sa batterie de 50 kWh, largement suffisante pour les 95% de trajets du quotidien, la IC4 reste relativement légère, ce qui lui permet de limiter sa consommation sur les petits trajets. Elle est équipée d'une pompe à chaleur de série qui est souvent facturée en option chez d'autres constructeurs. Cette pompe permet un gain de consommation lorsque votre voiture électrique est soumise au froid. De même, la IC4 dispose d'une puissance de charge rapide qui est très bien maintenue, y compris par temps très froid, ce qui ne se retrouve pas chez la concurrence. Face à la IC4, la concurrence oppose tout d'abord la Volkswagen ID.3 à un tarif bien plus élevé. L'ID.3 est très impactée par la crise des composants, avec des délais de livraison longs. Elle ne propose que très peu de versions et sa pompe à chaleur est proposée en option. Chez Nissan, la Leaf est équipée d'un connecteur CHAdeMO obsolète. Ses clients ont des difficultés à charger sur les bornes rapides et cela deviendra progressivement impossible. Par ailleurs, la technologie de refroidissement par air de sa batterie est très pénalisante en temps de recharge dès la deuxième charge consécutive. La Renault Mégane s'affiche à un prix d'entrée de gamme proche de l'IC4. Mais à ce niveau, la voiture n'a pas accès au superchargeur. Elle se cantonne alors à un strict usage urbain. Pour 2000 € de plus, il est possible d'accéder au superchargeur. Mais la capacité de la batterie de 40 kWh et sa puissance de charge restent inférieures à ce que l'on propose sur la version de base de l'IC4. Il existe une version de 60 kWh et 130 kW de puissance de charge, mais elle coûte plus de 40 000 €. C'est cher pour des avantages limités. Et comme le montre un test longue distance de l'Argus, la courbe de charge de la voiture n'est pas la meilleure du marché. Les temps de charge pourront rester longs. Et si cette motorisation est associée à la version haut de gamme, le tarif dépasse les 45 000 € et les aides d'État s'en trouvent fortement réduites. Pour finir, face à des marques chinoises qui ne représentent que 1,5% des ventes en France, argumenter sur la valeur résiduelle de la voiture, qui est aussi importante que le prix de base. Qui voudra d'une voiture chinoise dont le réseau est inexistant? Voici donc pour ce petit tour d'horizon de vos concurrents. Je vous souhaite de très bonnes ventes.